Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers, le détenteur de la force tout entière, le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers musulmans, craignons Allah comme il doit être craint et veillons à cela de l'intimité et l'extimité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Ali Imran: ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers musulmans, la pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala indique son adoration sans lui associer quelque chose, c'est-à-dire l'adorer seul, chercher refuge à lui seul et ne demander de l'aide qu'à lui seul dans tout ce que personne ne peut faire que lui seul, comme la prière, la demande de la protection, des richesses et autres. Cela signifie avoir le tawhid, qui est l'unicité d'Allah dans l'adoration sans lui associer quelqu'un d'autre. Cela veut dire s'abstenir du shirk, l'associationnisme. Le shirk est un mot qui, en islam, se réfère au fait d'associer à Allah, le Dieu unique, d'autres dieux, d'autres puissances ou divinités, leur accordant ainsi l'adoration qui n'est due qu'à Allah seul. Gloire à lui, il transcende tout ce qu'on lui associe. Il s'agit ici du shirk majeur qui est l'objet de notre khutbah d'aujourd'hui. Pour traiter ce sujet, nous allons nous poser la question suivante. Le shirk est-il un obstacle certain d'accès au paradis? Chers musulmans, le shirk est le plus grave péché en matière de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout péché qui n'est pas celui-ci peut être pardonné par Allah pour ses serviteurs. Allah dit: à Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Fath, verset 14. Chers musulmans, le shirk contredit le tawhid à sa base. Le tawhid, quant à lui, il est la base du message de chaque messager. Allah dit à ses propos: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons pas révélé. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. Souratul Anbiya, verset 25. Cela veut dire que tout celui qui adore une autre créature en l'invoquant, en lui faisant des sacrifices, en ayant une totale confiance en lui, qu'il s'agisse d'un prophète, d'un allié d'Allah, d'un ange, d'un djinn, d'un tambour ou d'autres choses, contredit le tawhid et ainsi le message de tous les messagers dont notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers musulmans, le shirk est un péché capital, le plus grave des péchés que Dieu ne pardonne pas tant qu'une personne meurt en le commettant. Nous pouvons évoquer trois conséquences du shirk qui ressortent la gravité et la dangerosité de ce péché. La première conséquence est que le shirk rend toute œuvre vaine. Et alors qu'elle fait des bons actes avant qu'elle commet le shirk, aussitôt commis, il annule ses actes et les rend vains. Quelles qu'en soient nos prières, nos jeûnes, nos aumônes, nos hajj et tout autre acte d'adoration que nous faisons, le shirk les rend vains jusqu'à ce que nous nous repentions. Allah dit à son messager sur ce sujet dans Sourate Zumar, verset 65, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Allah dit aussi à ses messagers, nous les avons choisis et guidés vers le droit chemin. Telle est la direction vers laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Chers musulmans, il s'agit ici des gens de bien,
les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus vertueux, les plus récompensés, les plus bienfaisants et les plus guidés vers le droit chemin. Mais avec tout cela, Allah a dit, s'ils lui ont associé quelque chose, s'ils font le shirk, ils auraient rendu leurs œuvres vaines. La deuxième conséquence est que le shirk fait sortir une personne de l'islam. Avec le shirk, on peut être musulman par les noms, mais jamais dans le fond, jusqu'à ce qu'elle se repentisse. La troisième conséquence est la suite logique des deux premières. Elle indique que la personne qui fait le shirk s'éternisera en enfer. Qu'Allah nous en garde. Chers musulmans, il convient de savoir que la règle générale dans le chapitre de l'accès au paradis et du séjour éternel en enfer est présentée clairement et de façon concise dans un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih d'après Jabir radiyallahu anhu, qui relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt alors qu'il n'associe rien à Allah sera admis au paradis, et quiconque meurt alors qu'il associe quelque chose à Allah sera envoyé en enfer. Qu'Allah nous protège. Aussi, Anas radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés qui empliraient la terre, et qu'ensuite tu me rencontrais sans ne rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Rapporté par Tirmizi. Et même si une personne séjourna à l'enfer, il connaîtra tôt ou tard les délices du paradis s'il n'y a pas du shirk dans ses actes. Enfin, chers musulmans, nous pouvons confirmer à travers tous ces versets et ces preuves que le shirk, l'associationnisme, est un obstacle certain d'accès au paradis. Prenons-en garde et éloignons-nous de tout acte qui peut conduire à cela. Qu'Allah nous en préserve.